Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste. Écoutez, je vais vous parler d'un projet et d'un jeu de rôle qui est rentré dans ma vie de façon officielle hier. Oui. Écoutez, j'ai un projet de jeu de rôle, puis il a fallu que je fasse un peu des recherches, savoir comment j'allais m'y prendre. Oui, un projet. Bon, gars, je vais vous en parler, là, je vais faire jeu de rôle dans une école secondaire, en ligne, là, mais en tant que parascolaire. Autrement dit, je vais être payé faire du jeu de rôle, hein, c'est ça? Là, je suis sûr qu'il y en a qui pouillent. Ah, le tabarnak! Ah, c'est JDR D30, la marde qui vient encore une fois égratigner un principe de base du jeu de rôle. Je peux pas vivre dans un monde où quelqu'un, en échange d'argent, fait ce hobby. Ça fait pas votre affaire changer de chaîne, Simonac. Regardez, là. Mettez ça clair, là. Regarde, je mets carte sur table, là, direct devant vous autres. Mais je suis pas là pour parler d'argent, mais surtout du jeu que je vais utiliser. Là, encore une fois, je suis sûr qu'il y a des faces d'experts là, qui vont commenter en bas. Oh oui, checkez bien ça. Là, on est le, je sais pas trop quoi, novembre, 10, 11 novembre. Mais checkez bien ça, le 12, 13 novembre. Tous les beaux commentaires, là, des commentaires d'experts, là. Regardez, là, j'ai fait mes devoirs, là. Je suis là pour vous exprimer ma joie encore, là. Je suis pas fermé aux suggestions. Mais regarde, mon choix, il est fermé parce qu'il faut que je fasse de quoi, là. Tu sais, dans une semaine, il faut que je sois prête. Fait qu'il a fallu que je pense à mon affaire un peu. Fait que voilà. Fait que je vais vous parler un peu de mon cheminement mental, surtout par rapport à comment m'organiser, puis c'est ça, puis quel jeu, surtout, tu sais. Bon, OK, parascolaire sur les heures du dîner dans une école secondaire en ligne. C'est un pas pire défi. Tu sais, déjà qu'une heure du dîner, c'est pas long, OK, pour faire du jeu de rôle. Je sais qu'il y en a qui sont pas capables de vivre en bas de leurs 4 heures de séance, là, mais je peux vous dire, ça se peut, du jeu de rôle en 1 heure. Tu sais, ça se peut. Je l'ai déjà fait. Écoute, moi-même, j'ai été au secondaire, hein? Puis tu sais, qu'est-ce que vous faisiez ces heures du dîner, les rôlistes? Ben, vous faisiez du jeu de rôle en bas d'1 heure. Fait que là, arrêtez de dire qu'en bas de 4 heures, ça se peut pas. Ça se peut. Tu sais, il s'agit juste de bien découper son affaire, premièrement. Puis je l'ai déjà fait aussi professionnellement, eh oui. Oui. Mais tu sais, j'ai déjà fait professionnellement d'animer pendant 1 heure, tu sais. C'est sûr, c'est pas mon idéal, mais bon, c'est ça les paramètres que j'ai. Puis pour eux autres, l'école sont bien contents, parce que sérieusement, en cette période de confinement, les parascolaires, c'est pas mal coupé. T'sais, les affaires normales, c'est coupé. T'sais, normalement, en fait, à cette école-là, je travaille déjà, mais pour genre des cours de musique. Je suis pas professeur de musique, mais c'est plus comme des trucs parascolaires, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je fais pas de parascolaire cette année, là. Fait que c'est ça. Fait qu'ils m'ont, sachant que je faisais du jeu de rôle, ils m'ont demandé la possibilité de le faire, voilà. Fait qu'1 heure, c'est pas long. Fait que, tu sais, ça me prend un jeu qui c'est efficace, là. OK, je vous avais parlé justement d'un projet très, très similaire dernièrement en vous parlant de Donjons et Dragons 5e. Puis là, par chance, eux ne s'arrêtent pas à Donjons et Dragons 5e. Ils m'ont laissé pas mal carte blanche sur la façon de gérer mon activité. Ce qui fait que je me suis fait très plaisir de ne pas prendre Donjons et Dragons 5e édition. Parce que de toute façon, à 1 heure, là, tu sais, le Donjons et Dragons 5e, c'est un petit peu crunchy. Tu sais, je l'aurais fait si ça aurait été ça la contrainte. Mais tu sais, sérieusement, moi, je connais mes outils. Puis je sais de quelle façon ça peut rouler. En tout cas, j'essayais d'être efficace. Fait que tu sais, je suis allé fouiller dans mes jeux. Je suis allé magasiner un peu. Tu sais, voir s'il n'y avait pas un autre jeu qui correspondait plus à mes besoins. Mais ça n'a pas été long de magasinage pour me percevoir que j'avais probablement tout ce qu'il fallait. Fait que voilà, je vais faire un game dropping de fou, comme on aime faire des fois. Go, on y va. Commencer par le premier. Donc, je vous l'ai nommé. Nul autre que le Grand Ancien en version 5. En fait, en effet, je veux pas aller là-dedans. C'est un petit peu complexe. Je dirais le seul avantage qu'il y avait à ça, c'est tous les outils en ligne. Je pense que c'est ça. Il y a un gros support en ligne. Tu as vraiment toutes sortes d'affaires qui peuvent t'aider à gérer une partie de même. Ça, l'affaire, c'est que, peu importe ce que les gens en penseront, c'est pas un jeu de débutant tant que ça. Il y a beaucoup de trucs qui accrochent dans ce jeu-là. Oui, un débutant peut finir par le prendre en main, ce jeu-là. Puis, en faire ce qu'il veut. Puis faire comme qu'on faisait, nous autres, dans les années 80, avec Advance première édition, qui était vraiment un jeu tout croche, ben, on l'interprétait comme qu'on pensait. Fait que, je pense que 5e édition est quand même un bel outil pour le prendre un peu comme qu'on veut. Sauf que, j'aime ça savoir ce que je m'en vais sur mes patins. Puis, j'aime ça que les joueurs, comme on pourrait dire en termes de règles de jeu, connaissent
sache dans quoi qu'il s'embarque d'une certaine façon. Mais encore là, il y a de la complexité. C'est long un combat à 5e édition. Là. On en dira ce qu'on veut, là, mais c'est long anti-pépère. Voilà. L'autre jeu, je pense qu'un des très évidents de ma vie, c'est Tranchons et Tracons. J'avoue que ça aurait été pas mal mon premier choix en temps normal, parce que je maîtrise ce jeu-là, puis je trouve que pour du très court, il est super efficace. C'est un jeu qui est le fun, c'est un jeu qui est wild, là, tu sais jamais ce qui va arriver, parce que à chaque fois que les déroule, si on veut, un échec mène à une conséquence, puis ces conséquences-là peuvent amener à toutes sortes de situations explosives. Pourquoi j'ai pas pris Tranchons et Tracons? C'est les cartes. C'est ça, tu sais, il y a comme une économie au niveau de se passer des cartes. Les cartes, tu sais, peut-être, oui, je peux avoir un outil en ligne qui simule les cartes, mais ça me tentait pas de tomber dans ce genre d'explication-là, parce que ce que je m'aperçois, dépendant, il y a des joueurs, des fois, ils comprennent pas leurs cartes. Fait que, tu sais, quand t'es en vrai, tu peux comme, tu sais, le prendre à part ou passer en arrière, puis dire, ah oui, cette carte-là, ça fait ça, mais tu sais, je voulais pas m'embarquer là-dedans en ligne de ce genre d'aparté-là, surtout avec le peu de temps qu'on avait. Fait que c'est ça, tu sais. En personne, probablement, j'aurais même pas hésité, là. C'est ça. Ptis, parce que j'aime ça, Ptis. Ptis, je dirais, c'est le fait que je roule des dés. Ça a été un autre des arguments, c'est le fait que ça, je roule des dés. Fait que ça peut amener une certaine lourdeur. Puis, je dirais que, tu sais, il y a quand même des petits concepts qui sont un peu plus abstraits. Ben, pas abstraits, mais en tout cas, tu sais, je pense que, tu sais, plus au niveau de la création de personnages, en fait, je pense qu'il y a un petit quelque chose qui demande toujours un peu plus d'explication. Puis, je trouve qu'en personne, ça se fait mieux, ou avec des joueurs qui sont relativement autonomes, ce que je m'attends pas à voir. J'avoue que j'ai très, très considéré celui-là. Chronique oubliée mini. C'est vraiment super, ce jeu-là, pour le format que j'avais à faire. La progression est cool, c'est un jeu qui est cool, c'est comme un peu 5e édition, tu sais ça. Je dirais que c'est le fait que moi, je roule des dés. Tu sais, je pense que si je veux raccourcir la séance, tu sais, faut qu'il y ait des dés qui se roulent, mais faut qu'il s'en roule moins, OK? J'avoue que Chronique oubliée mini, il a vraiment passé proche, par contre, parce que c'est vraiment un beau, belle mécanique, un beau concept. Surtout que c'est pour des 1 heure, des groupes que je vais voir une fois par semaine, peut-être maximum 10 fois dans l'année, là, je vais peut-être les voir 10 fois, là, c'est au total. Là. Si ça marche bien, là, c'est prévu pour un total de 10 fois. T'sais, on fait un 5, d'après ça, je vais faire un 5 séances, puis après ça, on s'embarque pour un 5 autres, peut-être. Ça dépend toujours de comment ça va être reçu, tout ça. Mais Chronique oubliée mini, j'avoue qu'il a passé à ça, d'être choisi. Mais étant donné que j'avais une option dans laquelle je ne voulais pas de dés, c'est-à-dire celle-là, Coureur d'orage. Ça fait un bout que je l'ai acheté, c'est une curiosité. Coureur d'orage, c'est pas mal le jeu que je vais utiliser parce que je ne roule pas de dés. C'est les joueurs qui roulent toutes les dés. Fait que ça, je trouve ça vraiment pratique. Je peux vraiment me concentrer sur ce qui se passe. Puis, tu sais, tout l'aspect hasard est entre les mains des joueurs. Fait que Coureur d'orage, c'est un jeu inspiré de l'OSR, mais qui a quand même un petit côté plus héroïque. Là. Il y a quand même des mécaniques qui peuvent t'avantager. C'est un jeu qui n'est pas fait pour du très, très long terme, mais c'est juste parfait, comme je dis, à 1 heure, même pas pendant 10 fois, tu sais. Je peux tirer des ficelles intéressantes dans ce jeu-là pour donner l'impression aux personnages qu'ils évoluent, puis c'est ça. Puis c'est assez excitant comme mécanique, c'est assez simple. Évidemment, là, c'est très OSR, mais c'est ça. C'est assez simple, puis la création de personnages, je la trouve pas mal cool. C'est une forme assez libre de création de personnages. Tu sais, dans le fond, tu décides, en gros, une des affaires que je trouve cool, c'est que tu décides qu'est-ce que t'es, tu l'écris. Puis dans le fond, c'est, à certains moments, tu peux comme argumenter comme de quoi que parce que tu es ce que tu as écrit, ben tu as un avantage, tu sais, ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, je trouve ça très organique. C'est ça. Fait que moi, je trouve que ça va être un bon jeu pour le principe. Fait que, tu sais, ça va vraiment, je pense, beaucoup dégager les voies de communication pour faire en sorte qu'en 1 heure, on essaie d'en faire le plus possible. Voilà. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi Coureur d'orage. Je sais qu'on m'a
Il y a du monde m'ont suggéré des affaires comme For the Queen. Je sais que c'est fait pour du pas long, mais tu sais, je vais juste ouvrir de quoi ma mère. Je vais juste vous partager ma réflexion. For the Queen, c'est une bonne idée, OK? Mais moi, je vois ça comme un jeu de société, OK? Dans le sens que, oui, OK, il y a une partie jeu de rôle dans le sens que, tu sais, tu sors une carte, puis la carte te propose de quoi avec laquelle il faut que tu composes avec pour, comme, monter une histoire, tu sais. Puis, c'est bien cool, mais je pense que c'est pas ça qu'on recherche dans le jeu de rôle, tu sais. Je pense que, tu sais, je veux laisser aux jeunes l'option de faire des niaiseries, là. OK? Je pense que c'est ça un des plaisirs du jeu de rôle. Puis, tu sais, For the Queen t'empêche de faire trop de niaiseries, tu sais, parce que justement, les cartes dirigent un peu ton affaire. C'est un super bel exercice, là, on s'entend, là. Je pense que, tu sais, il y a peut-être d'autres occasions avec des jeunes ou des trucs dans le style de For the Queen et tous ses petits amis, ça marcherait. Mais non, moi, ce que je veux, c'est que pendant leur heure de dîner, ils lâchent leur fou un peu, tu sais. Puis je pense Coureur d'orage, c'est ça. Bon, il y en a qui vont me dire, fais un PBTA. No way. Je veux pas toucher à ça. C'est super beau, PBTA. C'est une bonne idée. Encore là, les PBTA, sont faites pour simuler de quoi en particulier, avec les playbooks. Tout est dirigé vers un style de jeu, tout ça. Je reviens à un de mes critères, c'est je veux que les jeunes lâchent leur fou. Je veux faire comme quand... Regarde, moi, ça me ramène à moi quand j'étais au secondaire. On prenait un jeu de rôle, on le comprenait à moitié, puis on faisait toutes sortes de niaiseries avec. Fait que, tu sais, je veux comme un peu mettre entre les mains des participants cette occasion-là de lâcher leur fou, tu sais, dans une aventure, tu sais, puis de voir, tu sais, puis essayer de maintenir ça cohérent, mais cohérent selon là où ils veulent aller, tu sais, et non là où le jeu veut les amener, tu sais, vous comprenez? Fait que, c'est ça, fait que... Tu sais, c'est un peu là ma réflexion, là. Parce que je les ai considérés, inquiétez-vous pas, j'ai pensé à For the Queen, c'est vrai que c'est fait pour 1 heure, mais tu sais, quand tu piges une carte, c'est écrit, faut que tu répondes à la carte. Tu sais, c'est ça. Quand tu piges une carte dans For the Queen, faut que tu répondes à ce que la carte te demande pour poursuivre le jeu. Tu sais, la carte t'impose de quoi. Tu sais, je veux dire, on s'entend, j'aime ça For the Queen. Tu sais, mais moi, je veux dire, c'est le genre d'affaires, je sors d'une soirée de jeu de société. Tu sais, c'est ça. Fait que, voilà, ma réflexion. Maintenant, ben, c'est sûr que là, tu sais, j'y vais avec ce que l'école, un peu les paramètres que l'école me dit, tu sais, ils veulent travailler sur Teams. J'ai pas travaillé tant que ça sur Teams, fait que va falloir que je regarde un peu Teams, tu sais, comment je vais installer mes affaires sur Teams. Je sais qu'on peut, tu sais, il y a comme moyen de stocker des documents. J'ai travaillé un peu avec Teams, on s'entend, là, c'est juste parce que j'ai pas une expertise tant que ça. Va falloir que d'ici la semaine prochaine que je délie ça, puis que je fasse des tests avec la madame qui m'a un peu embauché pour que je puisse, tu sais, juste voir si tout est correct, parce que là, tu sais, c'est sûr que je vais être à distance, tu sais, s'il y a des bugs informatiques, je serai pas là pour les régler avec eux autres, tu sais. Fait que va falloir que ça se fasse, tu sais, que j'ai déjà mis en place mes affaires. Donc, mettre mes documents en ligne, tu sais, je vais regarder les feuilles de personnage, comment je vais faire ça. Tu sais, je fais tout ça dans un fichier Excel. Tu sais, il y a une couple de questionnements que je vais faire. C'est sûr qu'un jeu comme Coureur d'orage, il n'y a pas beaucoup de choses d'écrites sur la feuille. Fait que, tu sais, c'est facile de faire un petit document, tu sais, partagé. Pour ce qui est du rouleur de dés, je suis allé voir. Il existe des sites Internet. J'en ai trouvé un. Tu sais, le premier que j'ai trouvé. J'ai pas fait beaucoup de recherches, mais il y en a un qui s'appelle Roll with Friends. Puis je pense qu'il est pas mal bien. Tu te crées une petite chambre, puis tu as comme un rouleur de dés. Tu cliques les dés que tu veux, tu les vois apparaître. Puis tu sais, dans le fond, il te donne le résultat total et le résultat de chacun des dés. Parce que des fois, c'est important d'avoir chacun des dés, comme par exemple, dans Coureur d'orage, il y a le principe d'avantage et de désavantage de 5e édition. Fait que tu sais, tu roules 2 des 20, tu veux pas le total, tu veux juste comparer 2 dés et prendre celui que tu as besoin à ce moment-là. Vous comprenez? Fait que c'est ça. Fait que voilà ma réflexion. Voilà, ben oui, j'ai un beau projet. Ce qui fait que ça va me tenir réveillé d'ici une semaine, parce que ça commence la semaine prochaine. Il va falloir que je sois prêt. Première séance, ça va être création de personnages. Moi, il y en a qui vont me dire pourquoi tu fais pas des pré-tirés. J'y ai pensé. Je pense que le plaisir de créer un personnage en fait partie. Puis je pense que c'est une des affaires qui a motivé, entre autres, encore une fois, Coureur d'orage. Je pense que Coureur d'orage sortait gagnant, non seulement dans sa mécanique, mais dans l'aisance de créer un personnage, parce que c'est super facile. Je te dirais, il y a juste un moment où tu as un choix à faire parmi un talent. Tu
sais, il y a des talents, un peu comme le principe des dons, que tu dois choisir. Mais tu sais, tu crées ton concept, puis bang, ça part, là, tu sais, c'est ça. Tu choisis ton armure, puis c'est ça. Mais en tout cas, je vais sûrement vous reparler de Coureur d'orage les prochaines semaines. Un bon petit jeu, sérieusement. Tu sais, j'ai hâte de l'essayer, vraiment. Fait que voilà, j'ai fini de vous embêter. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.